Le vrai visage du roi. En réalité, il apparaît que Louis XIV n'était sans doute pas d'une parfaite beauté. Primi Visconti n'hésite pas à dire que le roi n'est pas beau, mais, ajoute-t-il, il a les traits réguliers. Par ailleurs, il ose mettre l'accent sur ce que tous les portraits dissimulent. Un visage marqué de petites vérolles. Cette maladie contractée en 1647 et qui lui laissera quelques bourfissures tenaces au visage, selon son médecin Vallot. Mais là encore, courtisan et poète évoquent ses défauts avec une infinie délicatesse. Au fil des témoignages, il se révèle que le roi n'a pas réellement un nez aquilin, mais bourbonien, c'est-à-dire un peu long et épais. Des joues dénotant un appétit excessif, des dents gâtées et un menton proéminent, à la Habsbourg. S'il en est un qui connaît le vrai visage du roi, c'est bien le Bernin. Le vénérable artiste romain a eu tout le loisir de l'observer, lors des longues séances de pose nécessaires à la réalisation du buste de Louis XIV. Il remarque que le roi a la moitié de la bouche d'une façon et l'autre d'une autre, un œil différent aussi de l'autre, et même les joues différentes, et que la beauté du roi était une beauté mêlée, qui ne consistait pas en certaines délicatesses de teint, comme fait celle de beaucoup d'autres. Les plus petits détails du visage royal sont ainsi révélés, comme ce petit sein, c'est-à-dire une verrue, que le roi a au nez près de l'œil et qui apparaît bien sur le buste. Les portraits du roi nous mentent-ils? Les nombreux portraits du roi gravés, peints ou sculptés donnent l'image d'un monarque héroïque, une parfaite réplique d'Alexandre le Roi, César ou Auguste, un roi divin. Mais le portrait du roi reflète l'image du roi et non celle de l'homme. Ces retouches ne sont pas effectuées dans l'intention de mentir au sujet, mais il ne s'agit pas d'une censure officielle contraignant les artistes à supprimer les défauts physiques du roi, mais elles se conforment aux conventions iconographiques propres au genre du portrait. L'idée d'un réalisme clinique dans les portraits n'a aucun sens à cette époque. Ces portraits idéalisés visent à glorifier la grandeur du souverain et donc du royaume. Un roi jeune et héroïque incarne un état puissant et prospère. Moustache. À l'âge de 20 ans, en 1658, le roi se laisse pousser la moustache. Il la porte d'abord très fine, comme une ombre de moustache, dit le Bernin. Plus tard, vers 1667, il lui donne une forme particulière. Une ligne courte placée juste au-dessous des narines aux pointes effilées et légèrement relevée en croc. Le roi y applique de la cire afin de la tenir plaquée et la rendre brillante. Cette moustache appelée à la royale devient la moustache à la mode sous le règne de Louis XIV. Ce n'est que vers 1686, à presque 50 ans, que le roi la rase définitivement.